Bonjour mes amis en confinement. Cette tribune, je l'adresse à ce vieil ami qui est parti sans faire de bruit. Adieu à toi, vieil ami, parti sans faire de bruit. Elle sonnera à l'heure fatidique des menteurs qui seront hissés haut et court à la potence de la vérité. Les mensonges d'État, voyez-vous, les bobards butireux, toute cette poiscaille fardée des aquariums médiatiques, tous ces experts décorés avec autour du cou le grand cordon de l'ombilic, la porte-parole qui dit tout et son contraire, les marchands de grippettes des premiers jours, dont le spécimen historique est pour moi le fameux docteur Sim, docteur, vous savez, docteur je sais tout, mais TOUX. Les adversaires haineux aussi de la chloroquine et du professeur Raoult. Les complices cachés et peut-être rémunérés des laboratoires qui se disputent la charogne du marché pour les protocoles thérapeutiques et la vente de chloroquine épuisent tout simplement le simple bon sens et nous rendent dingues. Et puis il y a notre scolaire chef de guerre sur le sentier indien de la gloire avec son masque, qui ne sert, paraît-il, d'après ce qu'on nous dit, à rien, mais qu'il porte lui quand même, sait-on jamais. Et toujours pour moi, si vous ne partagez pas mon avis, je m'en excuse, et toujours pour moi ces mots creux, ces remerciements automatiques, cette voix ectoplasmique et surtout cette incapacité à avoir pris les bonnes décisions au bon moment. Tout cela me confine dans la colère. Quand je pense qu'une étude d'un chercheur au CNRS, Pascal Marichalard, dans la revue La vie des idées, révèle tout ce que le gouvernement pouvait savoir depuis 3 mois de la crise du Covid-19. Il suffit aussi, si vous avez un doute, de lire l'Opinion, le journal L'Opinion du 26 mars pour être édifié sous le titre, je cite, « Cette crise qu'on a vu venir, 3 points de suspension, les bras croisés ». Oui, franchement, la colère, mais une colère de larmes, quand je vois la situation de ce qu'on appelle les vieux dans les EHPAD. Ces vieux qui furent tout de même, ne l'oublions pas, les jeunes d'hier, comme les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain, si Dieu le veut. Les seniors sont les premières victimes de la pandémie. Les EHPAD deviennent des mouroirs à vieux. Établissement Rothschild, à Paris, 16 morts, 81 locataires contaminés, des soignants dévoués testés positifs. À Saint-Dizier, Haute-Marne, 16 morts. À Saint-Germain-en-Laye, 14 morts. Dans le Haut-Rhin, 20 morts à Cornimont, dans une maison de retraite des Vosges. Cette liste lugubre, hélas, n'est pas exhaustive, et nous ne sommes qu'au début de la pandémie. Sur 10 établissements recensés, 8, 10, on peut malheureusement comptabiliser, affreux mot, 109 morts au 24 mars. Mais, dès le 20 mars, le ministre de la Santé a été alerté par les principales fédérations du secteur sur le risque de voir la pandémie causer plus de 100 000 décès chez les résidents. On ne les recensera pas, ces morts esseulés. Ils s'éteignent en silence, solitaires sous le linceul, malgré l'extraordinaire dévouement qui les entoure. L'état comptable des morts ne les compte même pas. Le ministre s'est engagé à fournir 500 000 masques par jour aux professionnels du médico-social. Est-ce suffisant? Alors même qu'une partie du personnel médical est elle aussi contaminée et contrainte de rester confinée. Ce manque d'effectifs ne permet même pas, écoutez bien, ne permet
même pas d'assurer l'aumône des 7 minutes de toilette quotidienne, devrais-je dire de dignité quotidienne des résidents. Alors à toi, vieil ami, adieu. Tu es parti sans faire de bruit. À toi, vieux copain, si pauvre que même pour tes enfants tu ne valais pas un verre de vin. Adieu les vieux de la vieille qui avaient tant veillé sur nous. Pardon, pardon, pardon.